Notre cher boss final Poutine est en sueur. Son empire traverse la pire crise militaire et économique de toute son existence. C'est la panique dans la guilde. Le peuple et l'armée ratent complètement leur quête de survie industrielle. Le malus froid de la guerre a frappé fort. Ses effets glacials gèlent désormais les usines d'armement et les ateliers civils. À Uralvagon Zavod, l'usine mythique de la région. Les redoutables tanks T-72 et T-90 ne respawnent mystérieusement plus. Les chaînes de montage sont à l'arrêt total. Du côté d'Avtovaz, le taux de loot des pièces détachées frôle le zéro absolu. Chez Rosselmash, n'en parlons même pas. La population de tracteurs subit une extinction de masse digne des dinosaures. Les réserves de ciment de Semros sont complètement à sec. Et si vous cherchez de l'action, vous ne verrez même plus l'ombre d'une fumée. Sortir des célèbres cheminées de Gazprom. Autant dire que l'année 2026 lance notre boss en mode de difficulté cauchemar. Le légendaire mecha que Moscou ose appeler économie de guerre est littéralement sur le point de rendre l'âme dans un bruit de ferraille. Ces titans industriels, autrefois vantés comme les forteresses imprenables du tsar, et considérés comme les codes de triche ultimes du régime, mettent désormais discrètement la clé sous la porte. Les missions sont annulées et l'or s'évapore comme par magie. Au cœur même de la nerf Russie. Un effondrement invisible mais mortel se déploie. Une attaque furtive bien plus dévastatrice que de simples explosions. Sur la ligne de front, aujourd'hui sur Monsieur Warlog, on déballe les dossiers croustillants de la banqueroute secrète de la Russie. Un secret de polichinelle qu'ils ne peuvent plus dissimuler. Dans cette petite vidéo riche en drama, tous les cadavres que Poutine a désespérément cachés sous le tapis de la guerre vont être exposés au grand jour. Et l'ironie dans tout ça ? L'épicentre de ce désastre économique du nouvel an n'est autre qu'Uralvagon Zavod. La zone censée être le donjon le plus sécurisé de toute la Russie. C'est dans ce repère mythique que naissent les tanks T-90M, et les redoutables blindés Terminator. En d'autres termes, c'est tout simplement le bébé chéri et hyper gâté du Kremlin. Mais surprise, aujourd'hui derrière ces immenses murs d'acier, ce n'est plus la glorieuse production qui règne, mais une panique monumentale. Les dirigeants ont beau se cacher derrière des discours pompeux sur l'optimisation, la cruelle réalité a explosé comme une bombe. Le poteau rose est découvert, l'installation la plus stratégique du pays vient de virer 10% de ses troupes, ce qui équivaut à des milliers de d'ouvriers à la rue. Cette purge qui s'achèvera en février 2026 n'est ni plus ni moins qu'un sublime aveu d'échec et de faillite totale. Du côté de la technique, c'est un fiasco absolu car notre chère usine ne fabrique pas uniquement des jouets de guerre. Sa véritable mine d'or, celle qui gardait la jauge de vie pleine, c'était la production de wagons de marchandises civiles. Sauf que le tableau de bord des statistiques officielles le fameux Rostat a lâché une information dévastatrice. Le craft de wagons a chuté d'un bon tiers en un seul mois. Et devinez pourquoi ce crash épique. Tout simplement parce que la banque centrale a boosté les taux d'intérêt à un niveau si absurde que plus personne n'adore pour s'acheter le moindre wagon. Le marché est complètement bouché. Les acheteurs étrangers ont déserté le serveur en courant. Laissé sans défense, la direction a dû stopper les chaînes civiles. Mais attendez la suite. C'est là que la véritable comédie tragique commence. Le Kremlin, dans son génie infini, utilise une méthode fascinante pour faire croire que son taux de chômage est à zéro. La fameuse compétence secrète du chômage invisible. Sur le papier, les ouvriers civils n'ont absolument pas été virés. Quel miracle absolu, n'est-ce pas? Sauf qu'en coulisses, ils galèrent avec seulement 4 jours de quête par semaine depuis des mois. Les salaires fondent comme neige au soleil. Les bonus d'heures supplémentaires ont disparu. On a l'illusion de garder son statut. Mais le butin récolté à la fin du mois ne suffit même plus à nourrir la guilde familiale. C'est pathétique. On parle d'un système rempli de guildes fantômes et de joueurs soi-disant actifs juste pour gonfler des statistiques. La direction a gelé absolument tous les recrutements ce qui veut dire que si un artisan de niveau max prend sa retraite ou passe l'arme à gauche, aucun nouveau joueur ne sera recruté pour prendre sa place C'est l'annonce officielle de l'assèchement total du vivier des meilleurs artisans de l'industrie russe. Et devinez quoi? Cet effondrement monumental du secteur civil a commencé à répandre son poison mortel dans la division militaire.
quand le flot de pièces d'or généré par les ventes civiles s'est volatilisé. Le coût de craft des tanks est soudainement parti en orbite / atteignant des montants absolument lunaires. En clair, le Kremlin a cru pouvoir nourrir son monstre d'acier en sacrifiant toute son économie civile. Quel fail épique! Mais l'ironie du sort frappe. Cette misérable économie civile de rang F entraîne toute la machine de guerre dans sa chute. Et les rapports de statut les plus terrifiants / viennent d'être confirmés par les services de renseignement ukrainiens. Coup de théâtre / la légendaire forge d'armes russe a rétréci / pour la première fois en 3 longues années. Le taux d'apparition des chars et blindés / a fait une chute libre ridicule, passant de 61% à un misérable 6%. En d'autres termes, leur système a épuisé tous ses points de mana. Totalement à sec en ressources / et tellement rouillé / qui n'arrive même plus à faire spawner un seul tank. Le conte de fées de l'XP facile grâce à la guerre terminé / l'arc de la décadence absolue vient officiellement de commencer. Ce naufrage épique à l'usine UVZ / n'est pas juste un bug localisé. / c'est tout le business model du grand boss Poutine qui fait game over. Si ce n'était que cette guilde-là, / on crierait au manque de skill et on passerait à autre chose. Mais non les amis, / c'est un véritable debuff contagieux. L'onde de choc rase absolument toute la map, / des montagnes de l'Oural jusqu'aux rives de la Volga. UVZ n'était que le premier PNJ à tomber / et maintenant il entraîne tous les monstres de classe S dans le précipice. Ils ont sacrifié toute l'économie des villageois / pour farmer des ambitions militaires ridicules. Et devinez qui doit payer l'addition salée de ce désastre? Les citoyens russes ordinaires, évidemment. Jetez un œil à la guilde des marchands d'automobiles. AvtoVAZ, les créateurs de la mythique monture Lada / sont officiellement tombés dans le coma. Point de vie à 0. Depuis septembre 2025, ils ont activé un mode hibernation de 6 mois. 4 petits jours de farm par semaine seulement. Leurs ventes ont plongé de 25% / dans un crash monumental. La raison / impossible de rivaliser avec les marchands chinois surcheatés / et les PNJ russes n'ont même plus une pièce d'or en poche. La rumeur dit que les mages électriques de haut niveau / et les meilleurs forgerons de l'usine ont rage quit et se sont reconvertis en simples livreurs de potions / face à la baisse de leur butin. Mais quelle blague / quand une faction transforme ses maîtres ingénieurs en livreurs Uber, c'est que l'avenir de toute la zone est foutu / le virus a même atteint les champs agricoles et les tracteurs des paysans. Les quêtes de craft à l'usine de tracteurs de Saint-Pétersbourg / se sont effondrées de 30%. Le plus comique, ils n'ont validé que 4 malheureux contrats sur toute l'année. Même le titan de l'agriculture, Ross Selmash / a dû réduire son temps de jeu à 3 jours par semaine. Les fermiers sont bloqués au niveau 1 / 0 crédit, 0 tracteur, 0 récolte. Cette combo désastreuse garantit qu'au prochain tour / les prix de la bouffe vont flamber / et les inventaires des marchés russes seront désespérément vides. Et la guilde des bâtisseurs russes dans tout ça, subissant un sort d'immobilisation totale, complètement paralysé. Le colosse du ciment, Kemros, a dû tirer le frein à main de ses 18 donjons de production. Les mines de charbon ferment les unes après les autres / 19 000 nains mineurs de la région de Kouzbas ont perdu leur job depuis le début de l'année. Que vont bien pouvoir faire ces pauvres joueurs? Les monologues de vilains du boss Poutine vont-ils magiquement remplir leur jauge de faim? Spoiler, non. Sur tout le serveur russe / des millions d'utilisateurs sous l'illusion d'un faux emploi / font semblant de farmer tout en frôlant le game over par famine. Ah, et n'oublions surtout pas / l'apocalypse imminente des stocks de carburant. Les frites de téléportation ont littéralement explosé / à cause des drones ukrainiens qui snipent les raffineries, étranglant totalement / les producteurs civils jusqu'à l'asphyxie. Mais la cerise sur ce gâteau empoisonné, c'est l'effondrement historique du secteur de l'énergie, le porte-monnaie sacré de la faction russe. Vous vous souvenez de l'époque où Poutine bombait le torse / menaçant de geler toute l'Europe avec son sort de glace? Le résultat de cette attaque ridicule? Un magnifique effet boomerang en pleine figure. Les loots de Gazprom vers l'Europe ont craché de 44% en 2025, les renvoyant tout droit au niveau des années 1970, un voyage dans le temps de 50 piges. À ce stade, le serveur russe vend encore moins de gaz magique / que l'antique guilde de l'Union soviétique en 1973. / quelle humiliation! C'est la notification officielle du système / le titre de superpuissance de la Russie
a été révoqué. Leurs exports des années 1990 / 110 milliards de cubes de puissance / se sont évaporés pour tomber à un misérable 18 milliards. Et alors, qu'est devenue leur fameuse théorie fumeuse / du grand flair chinois surpuissant qui viendrait les sauver? La Chine, tel un marchand de guilde au flair infaillible, a senti l'odeur du désespoir russe. Résultat de l'opération, il rafle le gaz à moitié prix, une arnaque de niveau légendaire. Autrement dit, l'ancien empire redoutable est devenu une vulgaire station-service low cost pour booster l'industrie chinoise. Et comme si ça ne suffisait pas, boum, les revenus pétroliers ont chuté de 34% en novembre. Quand l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont ouvert grand leurs vannes, le pétrole russe a dû brader ses prix en sueur pour survivre. Conséquence de ce fiasco, le déficit budgétaire de 2025 fonce droit vers un record absolu, digne d'un boss de fin injouable. On parle de 5,7 billions de roubles. C'est 5 fois le montant prévu, une vraie blague cosmique. Le coffre-fort sacré de la nation, censé les sauver en cas d'apocalypse, il se vide à la vitesse d'une barre de mana percée. Alors, pour colmater les brèches, le Kremlin a choisi sa cible, ses propres citoyens. Un classique des tyrans en fin de partie. Les taxes s'envolent comme des fusées et les services publics coûtent désormais une montagne d'or. Pendant ce temps, la machine de guerre et les intérêts de la dette engloutissent goulûment la moitié du trésor royal. L'éducation, disparue. La santé, oubliée. Les infrastructures, en ruine. Il ne reste plus que l'obsession de la bataille. Ils ont cru financer les guerres d'aujourd'hui en hypothéquant demain. Le hic, c'est qu'il n'y a plus aucun avenir à mettre au clou. Le cadenas rouillé sur les portes d'Uralvagonzavod n'est pas qu'un détail. C'est le signal d'alarme système indiquant que le règne s'effondre. Le pacte magique vendu au peuple depuis des lustres était simple. Soumettez-vous et je vous offrirai une paix inébranlable. Mais devinez quoi? Ce parchemin de mensonges vient de partir en fumée. Le véritable champ de bataille n'est plus dans les vastes plaines d'Ukraine. Il s'est invité dans le frigo désespérément vide de l'ouvrier de Sverdlovsk. Il se cache dans les factures impayées de l'ingénieur de Togliatti et dans les rêves brisés du mineur de Kouzbas. Une illusion de stabilité a volé en éclats. Le mot même de sécurité est devenu un mythe oublié de tous. On avait bercé les foules avec des contes grandioses sur la gloire éternelle de la nation. Mais le réveil est brutal. Les voilà replongés dans la misère glaciale des années 1990. Les tuyaux asséchés de Gazprom et les couloirs fantômes des usines hurlent exactement la même terrible vérité. Plus un sou en caisse, le système entier est hors ligne. Et croyez-moi, cet hiver russe ne fait que commencer. Sauf que cette fois-ci, petite ironie du sort, il n'y a même plus de gaz pour se réchauffer. Le plus hilarant ou terrifiant dans ce scénario catastrophe. Pour éteindre cet incendie, le Kremlin a choisi un seau rempli d'essence. Les colossales ceintures industrielles sont totalement pétrifiées, telles des statues de pierre. Pendant ce temps, la grande prêtresse de la Banque centrale sort le grand jeu, avec le remède le plus sadique de l'histoire. Une potion de destruction massive injectée directement dans les veines de l'économie russe. D'après les rapports de Guild, les taux d'intérêt ont explosé tous les compteurs. Des niveaux jamais vus, même en mode survie extrême, dépassant la barre des 25%. Vous saisissez la dinguerie du truc? Ça signifie que le commerce a atteint son point de rupture critique. Prenez une petite dite de marchande par exemple. Elle veut juste acheter ses matériaux de base et recruter quelques compagnons. Mais quand elle demande un prêt de pièces d'or, le système clignote en rouge et lui ordonne de crever en silence. Aucune faction civile ne peut survivre ni faire de profit, avec des taux assassins frôlant les 30%. Le palais a dégainé l'arme ultime des taux d'intérêt pour abattre le monstre de l'inflation. Raté! L'arme a explosé dans leurs mains, pulvérisant le cœur même du royaume civil. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un simple malus temporaire de l'économie. C'est carrément perçu comme un plan d'autodestruction délibéré, un vrai suicide de faction. Les forges de l'armée tournent à plat régime grâce à un cheat code de ressources infinies. Mais la zone civile, là où les villageois de niveau 1 tentent misérablement de survivre au quotidien, elle s'étouffe et crache du sang, étranglée par le manque d'or et des taux impossibles. Bam! Le royaume s'est littéralement fracturé en 2 dimensions parallèles. D'un côté, les fabricants de chars d'assaut voient leur salaire gonfler aux stéroïdes. De l'autre, la plèbe en est réduite à mettre des cadenas sur le beurre au supermarché. Une pure comédie du désespoir. Et oui, vos oreilles ne vous jouent pas des tours. Dans ce soi-disant empire de niveau maximum, le trésor le mieux gardé n'est plus l'or, mais de vulgaires plaquettes de beurre enfermées dans des coffres-forts anti-vol. Après la grande pénurie des œufs, cette crise laitière prouve une chose cruelle.
Les flammes du chaos ravagent littéralement les cuisines russes. Cette explosion ahurissante du prix des vivres / est la preuve absolue de leur chute de statistiques. Leur chiffre officiel d'inflation / de la pure fiction digne d'un très mauvais roman fantastique. Les grands sages de l'économie sont formels. Le taux réel de dégâts ressentis par les villageois n'a rien à voir avec un misérable 8 ou 9%. On parle d'un malus de 30% / qui grimpe jusqu'à 50% pour des objets de rareté commune. Les illusions du chef suprême affirmant que tout est sous contrôle volent en éclats face au rouble devenu de la monnaie de singe à la caisse. Cette guerre ne frappe pas seulement le peuple avec des attaques physiques, mais avec des étiquettes de prix absolument mortelles. Et cette malédiction économique s'est inévitablement propagée / rongeant l'armure physique et les fondations de tout le royaume. L'intégralité du trésor royal a été engloutie par le front / et la solde des soldats. Les conduits vitaux, les générateurs d'énergie et les réseaux / tout ce qui maintenait le cœur des cités battant ont tous été impitoyablement abandonnés à leur triste sort sans le moindre soin. Les citoyens transformés en statues de glace dans les banlieues de Moscou l'hiver dernier / n'étaient que la bande-annonce du cauchemar de cette année. Les coffres des guildes locales ont été siphonnés par le sommet de la tour / sous le prétexte fallacieux d'un effort de guerre. Le résultat d'un tel désastre ? Des geysers bouillants qui éventrent le sol et des rues transformées en marécages nauséabonds. Des milliers d'âmes grelottent dans leur propre forteresse / affrontant un glacial -20 degrés avec 0 point de défense. Pendant que l'Empire tente bêtement de détruire les cristaux d'énergie de l'Ukraine, les guildes de réparation ont complètement disparu. / car tous les artisans ont été envoyés sur le champ de bataille. Impossible de forger de nouvelles pièces. / la fameuse liste noire des embargos bloque tout approvisionnement en matériaux. Et il ne reste plus la moindre pièce de cuivre / car tout a été fondu pour fabriquer des armes. C'est le retour de flamme le plus brutal et terrifiant de cette guerre folle. Les lustres brillent de mille feux dans le palais de Poutine. Pendant que les pauvres PNJ de Podolsk, Novosibirsk et Vladivostok / sont lâchement condamnés à survivre dans les ténèbres et le froid absolu. Cet effondrement massif de l'infrastructure prouve une vérité irréfutable / l'État a complètement perdu sa fonction la plus basique, à savoir / le simple pouvoir magique de maintenir ses propres citoyens en vie. Ce gouvernement n'est plus du tout un bouclier protecteur pour son peuple. C'est devenu une machine démoniaque affamée / qui sacrifie ses habitants comme simple combustible pour la guerre. Quand on dézoome pour observer l'ensemble de la carte, / on assiste à la désintégration totale d'un système corrompu. Les forges légendaires d'Uralvagonzavod licencient et jettent leurs artisans à la rue. Les marchands en panique, les conduites qui explosent et les taux qui étranglent le peuple, rien de tout cela n'est un événement aléatoire. Ce sont les symptômes évidents du poison mortel que la guerre de Poutine a injecté dans les veines même de la Russie. Tout porte à croire que 2026 sera l'année du game over absolu pour ce prétendu titan. Et cette chute épique ne se limitera pas aux lignes de front. Le désastre frappera à chaque porte, dans chaque ruelle / et videra les coffres forts jusqu'à la dernière pièce. Pour Poutine, cette nouvelle ère pourrait même forcer le point final de son arc narratif. Après tout, aucun royaume ne possède une jauge de ressources infinie. Et la Russie fait justement partie de ces joueurs / qui ont complètement vidé leur inventaire. Le grand boss s'entête peut-être à foncer dans le brouillard en ignorant les signaux d'alarme. Mais le jour où l'illusion se dissipera / il sera bien trop tard pour utiliser un objet de résurrection. Alors, chers spectateurs, quel est votre verdict sur cette tragédie monumentale? Combien de temps ce peuple pourra-t-il endurer ce futur post-apocalyptique / lâchez vos meilleures théories dans les commentaires. Abonnez-vous au canal de Monsieur Warlock pour voir la matrice de vos propres yeux / c'était Charlie aux commandes / restez en un seul morceau et à très vite.